Bonjour Véronique, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour, Dani. Ça va très bien, et toi? Très bien. Bienvenue aux entrevues à cœur ouvert avec Danny. Ah, merci de Véronique, l'invitation. Véronique, comme quelques autres avec qui j'ai fait des entrevues, on s'est connus, nous, deux Québécois, à Paris. Eh oui. Fait que tu étais dans la salle en même temps quand je donnais ma conférence, puis t'as toi aussi donné une conférence? Oui, exactement. C'était un événement à Paris. Première fois à Paris. En tout cas, pour moi, c'était la première fois à Paris. Donc, oui, moi, j'ai donné aussi une petite conférence, je crois, le matin, puis toi, c'était Oui, l'après-midi. On était c'est ça. plusieurs intervenants dans une belle petite salle à Paris, au Mélo d'Amélie. Belle expérience. Toi, dans la vie de tous les jours, là, tu viens de où présentement? Là, tu vis dans quel coin? Moi, je suis à Saint-Pie, un petit village, ville, entre Saint-Hyacinthe et Granby. Donc, en Montérégie, un beau petit coin de pays tranquille. Là, ben, tu sais, on est aux entrevues à cœur ouvert, hein, fait que je vais te demander une ouverture. Puis j'y vais avec ma question coup de cœur, en fait, c'est est-ce que tu as toujours été heureuse, toi, Véronique? Toujours, c'est bien grand mot, hein? Est-ce que j'ai toujours été heureuse? Évidemment, non. La réponse, elle est vraiment non. Par contre, j'ai pas toujours été heureuse, mais j'ai rarement resté dans mon malheur. Je vais dire ça comme ça parce que oui, il y a des moments qui ont été vraiment plus difficiles dans ma vie. J'ai pas eu énormément de choses très difficiles, mais quand même, des changements d'emploi, des pertes d'emploi de mon conjoint. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. 2 ans mariés, mais 20 ans, 21 ans. Donc, 3 enfants. Donc, on a quand même des hauts et des bas. Euh, Mon conjoint a une maladie aux yeux. Il y a aussi eu des masses au cerveau. Donc, quand ces nouvelles-là arrivent, c'est pas le fun. C'est des gros coups, des pertes d'emploi aussi. Il y a eu des pertes et des changements d'emploi, mais il y en a eu certains que c'était pas prévu, disons, des abolitions de postes. Donc, c'est pas toujours le fun. Mais je me rappellerai toujours une fois quand Guy est revenu dans ses rendez-vous pour ses yeux. Puis on avait déjà 3 enfants. Puis on sait que ça peut être génétique. Donc, à un moment donné, on était moi et lui dans un parc à Saint-Hyacinthe pour pas que les enfants nous entendent. Puis il y avait des activités. Puis on s'est dit, on a le droit d'être malheureux, d'être fâché, d'être frustré, mais on n'a pas le droit de rester là. Donc, OK, on a le droit pour un certain temps, mais qu'est-ce qu'on a comme ressources autour de nous pour se sortir de ça, pour aller vers l'avant? On peut pas, la maladie, elle est dégénérative, donc on peut pas retourner en arrière pour le moment. On sait pas ce qui peut arriver. Il y a toujours des symptômes, mais on peut pas retourner en arrière, on peut pas changer ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les situations? Donc, c'est notre façon de revenir vers le chemin du bonheur pour nous, parce que je trouve qu'on le fait vraiment en équipe. Vraiment, on fait une belle équipe là-dessus. Puis autant aussi, quand il y a des moments plus difficiles au niveau des enfants, des trucs qui se passent, je dois dire que j'ai 3 ados puis que ça va très bien. Honnêtement, là, j'ai vraiment des super enfants. Donc, de se relever les manches puis de voir en équipe qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut sortir de là, c'est ça Ben, aussi. c'est ça, en fait, qu'est-ce qui te fait qui t'a fait prendre conscience des fois dans ta vie, justement, que tu disais, OK, moi, je suis dans un creux, là. Puis qu'est-ce que tu fais à ce moment-là pour le changer, ça? Ben, en fait, moi, dans ma façon de fonctionner, à moi, pour voir que je me rends compte que je suis dans un creux, souvent, je vais m'isoler.
je vais m'isoler, puis là, à un moment donné, je vais faire OK, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à telle personne, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Je m'en viens chez moi, puis j'appelle plus personne. Je suis bien chez moi, là, je suis vraiment bien. Fait que c'est comme mon petit cocon de protection. C'est-à-dire, OK, il est peut-être temps que je fasse quelque chose pour rallumer les lumières. Dernièrement, j'ai quitté un emploi pour revenir en entrepreneuriat, mais je me rendais compte que je m'éteignais. Et là, je voyageais beaucoup, là, c'est à 1 heure d'ici le travail. Donc, je faisais 1 heure le matin, 1 heure de voiture pour revenir. Puis là, j'avais plus le goût de voir personne. Je demandais à mon chum d'aller reconduire les enfants au cours parce que j'arrivais chez nous, je faisais le souper, pas trop grand-chose, plus rien qui m'allumait. Mais en même temps, comme j'ai dit dans la conférence, j'ai souvent choisi la facilité versus l'accomplissement. Parce que c'était beaucoup plus facile de rester dans un job que je connaissais, que c'est loin d'être une mauvaise job, d'être une mauvaise entreprise, loin de là. C'est pas la question de ça. C'est la question de moi, comment je me sentais. C'était facile vraiment de rester dans un emploi. J'ai quand même un poste de direction que je connais, que je suis capable de faire les écritures comptables, gérer le personnel, gérer les RH, gérer les situations de conflit. C'est pas facile, mais c'était des bonnes vieilles pantoufles en bon québécois. Mhm. De dire, je la connais, la job, on m'appelle, OK, on règle ça. Mais est-ce que moi, personnellement, je m'accomplissais? Non, c'était un cheminement professionnel qui se suivait. Et c'est comme pas la première fois que je le vivais au niveau professionnel non plus. Parce que j'ai fait du copier-coller. Ben, j'ai pas eu énormément d'emplois, là, mais l'autre emploi d'avant aussi, c'était la même structure. Responsable de l'administration, des ressources humaines, ressources matérielles. Donc, ça a toujours été comme ça. Fait que je connais cette job-là. Puis là, quand j'ai changé pour le dernier emploi, je me suis dit, c'est un nouveau domaine. Je vais m'accomplir. Ça rejoint la technique en tourisme, le bac en administration. Ça va être génial. Oui, j'ai eu du fun au début. J'ai appris. Mais à un moment donné, c'est comme j'avais besoin de partager des choses aussi que j'ai vécues, que je vis, de la remise en question de la quarantaine, il faut croire. Donc, de vouloir partager, j'adore apprendre. J'ai une formation en coaching, donc je me dis, hey, je veux partager ça. J'ai eu une entreprise aussi de coaching en nutrition qui allait quand même très bien, mais encore là, j'ai choisi la facilité au lieu de l'accomplissement parce qu'à un moment donné, dans cette entreprise-là, qui fonctionnait quand même très bien, les gens me demandaient que des menus. Puis moi, c'était pas ça que je voulais faire. Mais au lieu de transformer cette entreprise-là, ben, j'ai tout fermé. Puis j'ai dit, je continue de travailler dans la job de 9 à 5. Et là, maintenant, aujourd'hui, je choisis l'accomplissement, même si je sais que ça va être En fait, c'est intéressant. C'est intéressant, Véronique, parce que moi, ce que j'entends, ce que je reçois, c'est que tu me parles de ta zone de confort, en fait. Hein. C'est que tu dis, je retourne facilement dans ma zone de confort. Ben, dans mon langage, moi, j'appelle ça les pantoufles. Là. Tu sais, on retombe dans nos pantoufles Fentex, là, puis on est bien là-dedans, on est au chaud, là, on est. Mais il n'y a pas beaucoup d'excitation à retourner dans ces pantoufles-là. Et quand on sort de notre zone de confort, ben, c'est insécurisant. Oui. Et c'est ça qui nous fait peur. Donc, au lieu d'être rationnel, on tombe en mode ah, j'ai peur, alors que c'est ça qui nous allume. Fait que c'est comme, OK, c'est une boost d'énergie, puis oui, il y a de l'insécurité, mais tu le vis. Puis je te vois, puis t'es souriante, t'as l'air d'avoir du plaisir. Fait que je pense que ça te réussit bien comme c'est là. Ben, en fait, le dernier emploi, j'ai donné ma démission.
et je n'avais rien devant moi, là. Je n'avais rien. Sauf que je savais, au plus profond de moi, qu'il fallait que je fasse ce pas-là maintenant. Tu parles à un gars qui te comprend très bien parce que j'ai fait ça il y a 7 ans et c'est vraiment comme ça que je l'ai fait aussi. Fait que je me suis lancé dans le vide, puis j'ai dit OK, tu vas t'en sortir, puis tu vas le faire, puis je te confirme que ça va bien aller parce que quand on est bien aligné, on y va, puis on se débat un peu plus fort au début parce qu'on dit oups, je suis pas habitué de vivre dans l'incertitude, là, mais la vie va t'amener les choses qui ont à t'amener, puis ça va bien aller, j'en suis convaincu. Oui, puis il y a eu tellement de belles choses qui sont arrivées depuis que j'ai donné ma démission que là, je me dis, hey boy, c'est merveilleux. Tout, comme plein de choses qui s'enlignent. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Tellement. Tellement, là, c'est... Ouais. Fait que tu vois, tu as pris la situation, puis tu as fait les efforts pour que ça change. Et puis, ben là, je te vois plus heureuse. Et qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse, en fait? Est-ce que tu as réfléchi à ça, toi? Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse dans la vie? Qu'est-ce qui me rend vraiment... Hey, c'est une excellente question. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse? Je vais dire que quand je suis partie du dernier travail, ce que j'ai dit à certaines personnes qui sont venues me voir, j'ai réussi mon passage ici parce que j'ai vu que j'ai eu de l'impact sur des vies des gens. Je vais m'expliquer un petit peu plus. En fait, il y a beaucoup de gens des gestionnaires surtout, là, mais il y a d'autres employés aussi. Je sais que j'ai eu un impact sur leur vie. En fait, c'est pas juste de leur montrer comment faire leur travail. Ça, c'est une chose. Mais de les faire évoluer dans la vie, de leur faire prendre leur place en tant qu'humains dans des entreprises. Et je sais que ça se répercute aussi dans leur vie personnelle. Mais ça, d'avoir pu leur transmettre ça, une partie de ça, je les ai fait grandir. Et ça, il y a personne qui va pouvoir leur enlever ça. Donc, de faire grandir, de faire réfléchir les gens, des fois de poser des questions qui rendent inconfortables, mais de faire réfléchir les gens, puis de dire, ouais, si je fais ça autrement, puis oui, je vais y arriver, oui, je vais prendre ma place. Oui, elle me revient, cette place-là, et j'enlève pas la place à personne. Ben là, j'ai vraiment dit, hey, j'ai réussi mon passage là. On a monté des projets pour cette organisation-là, beaucoup plus gros, que je peux pas parler aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas encore annoncés officiellement. Mais pour moi, d'avoir cette graine-là, de semer ces graines-là, d'avoir donné ces outils-là à ces gens-là, pour moi, c'est ma plus grande réussite. Plus que le méga projet qui s'en vient. Donc, le côté humain, ça me rend heureuse de dire, OK, j'ai eu un impact. J'ai eu un impact, mais en même temps, c'est pas moi qui est. Oui, moi, je suis comme juste la personne qui va allumer ça, mais il faut que la personne le veuille aussi, là. Oui. Mais tu as aidé des gens à grandir, des gens qui voulaient grandir, en fait. Si les gens ne veulent pas grandir, on peut pas les aider s'ils ne veulent pas grandir. Là. Oui. Ça, je vais dire que je m'en détache maintenant. Je m'en suis pas toujours détachée, mais maintenant, quelqu'un qui veut pas m'entendre parler, parfait, c'est correct. C'est pas tout le monde qui veut évoluer de la même façon que nous, parce que veut pas, quand on influence un peu les gens ou on inspire les gens, ils choisissent avec qui. Puis c'est correct. Puis il y a d'autres gens qui vont pouvoir les accompagner là-dedans. Fait que ça me rend vraiment heureuse, puis d'être entourée de mes amis, de ma famille, puis des choses vraiment simples. Quoi de mieux qu'un bon repas entre amis? Ouais. Ça, là, c'est super simple. Puis ceux qui sont improvisés, c'est encore mieux. Puis
Ça, quand je coachais en perte de poids, c'est une chose que je disais souvent à mes gens. La nourriture, c'est rassembleur. Donc, la nourriture, oui, il y a les aliments, mais la nourriture de l'âme, de l'énergie qui vient avec ça, ça, c'est très important pour moi. Donc, chez nous, c'est important, on mange en famille, puis on... Ouais, puis c'est le fun parce que tu dis ça nous rassemble et en même temps, quand t'es pas heureuse, tu disais je m'isole. Donc ça brise l'isolement aussi. Ah oui, oui, oui. J'ai comme pas fait le lien, mais oui, merci de voir, tu sais, quand on est de l'extérieur, de faire le lien, oui, tout à fait. Puis, tu sais, quand on s'isole, des fois, on a besoin de gens qui viennent nous donner un petit, moi j'appelle ça un coup de pied au derrière, mais pour venir nous chercher, il y en a qui ont besoin que ce soit plus doux, mais d'autres fois, on a besoin de se faire un peu brasser. Ouais. C'est correct. C'est nous, dans notre univers familial, on a appris aussi à se dire, j'ai besoin d'un coup de pied au derrière maintenant. Puis là, j'ai juste besoin qu'on me laisse dans ma chenoute. Puis j'en ai besoin pour quelques heures. Puis après ça, OK, c'est correct. On va passer à autre chose. J'ai besoin de mon air. Oh, Ouais. ça arrive. Moi de ma bulle. Et puis présentement, là, t'as quitté ton emploi, donc tu t'es lancé là, dans une nouvelle aventure. Est-ce que tu veux nous parler de cette nouvelle aventure-là pour terminer? Ben oui, en fait, cette nouvelle belle aventure, il y a entre autres l'événement à Paris qu'on était là, Oui. qui était une super belle aventure. Donc, c'est un retour, dans le fond, à l'accompagnement des gens. En fait, je suis à peaufiner les offres de ça. Puis, en fait, c'est pour les gens qui sont, je vais dire les femmes, c'est plus des femmes que j'accompagne présentement, qui sont en remise en question. Tu sais, autant professionnel que personnel. Souvent, tu sais, autour de la quarantaine, les enfants ont évolué, ceux qui ont des enfants, notre carrière professionnelle est rendue à un certain niveau. Puis là, des fois, on se remet un peu en question de dire, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai fait les bons choix? J'avais des rêves à 20 ans que je voulais accomplir, mais là, je ne les ai pas accomplis. Qu'est-ce que je peux faire pour aller les accomplir? Ou, tu sais, j'accompagnais quelqu'un dernièrement, puis qui était dans le domaine de l'enseignement, puis est-ce que je suis encore à la bonne place ou pas? Donc, tu sais, d'accompagner les gens là-dedans à revoir qui elles sont maintenant, aujourd'hui, pas qui elles étaient il y a 10 ans, qui elles sont aujourd'hui et qui elles veulent devenir et de mettre un plan d'action là-dessus. Et aussi les gestionnaires qui veulent évoluer dans leur entreprise. J'ai quand même beaucoup d'expérience en direction, donc je fais ça aussi. Et je travaille en collaboration aussi avec une firme RH. Donc, c'est des beaux projets. Il y a une chaîne, un podcast aussi qui s'en vient. Donc, c'est ça, plein de beaux projets. Donc là, je vais devoir choisir certains, mais pour l'instant, j'ai pas fait de choix encore. Donc, je développe tout ça en même temps. Ah, c'est bien, c'est bien. On avance. En fait, tu avances vers la direction que tu t'es donnée. Donc, t'es pas arrêté, t'es pas en étude, t'es en mouvement. Puis les choses, ils vont se placer comme ils doivent se placer. Puis tu vas réussir, j'en suis certain. Oui, j'en suis convaincue. Dans Ouais. quel chemin, je le sais pas. Ouais. Mais je sais que ça va aller vers quelque chose de super beau. Parce que j'ai fait Super. Ouais. plein de belles rencontres depuis le mois de mai, là. C'est incroyable. Hey, ben, c'est super. Je trouve que ça termine sur une bonne note. On te voit les yeux, t'es pétillante. Fait que c'est sûr que ça va bien se passer pour toi. Je te souhaite la meilleure des chances. Puis je sais que la chance n'a pas beaucoup à jouer là-dedans. Parce qu'en fait, tu fais les efforts, tu es aligné dans l'endroit qui t'allume. Ça va te réussir, c'est certain. Ben, merci. Puis, hey, bonne Oui. chance dans ton projet aussi de chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.